Alors, même s'il fait froid, il fait soleil. Ça, c'est déjà un bon bout. Puis ça, j'aime bien ça quand il fait soleil. Si vous êtes avec nous à la maison, bien au chaud, si vous nous écoutez, ben, je vous souhaite la bienvenue aussi. Et ce matin, ben, dans le fond, on continue notre série dans les Actes. C'est le livre de l'histoire primitive de l'Église. La première Église, comment le mouvement du christianisme, comme on le connaît, est venu à être. Et dans le fond, on continue de parcourir ça, puis on a appelé ça en mission pour Jésus parce que ça nous parle beaucoup de la mission que Jésus nous a confiée avant de partir au ciel. Puis il a dit en même temps, vous ne la ferez pas toute seule. Voici, je suis avec vous tous les jours. Et donc, voilà. Et on est justement en train d'éplucher cette vie-là de l'Église primitive. Puis Luc, docteur Luc, l'auteur du livre des Actes, ben, il suit une certaine structure, comme n'importe quel livre, hein, il y a des chapitres, puis tout ça. Puis Luc, dans le fond, il va suivre une structure que Jésus a lui-même donnée. Dans le fond, il va s'appuyer sur une parole que Jésus a dite, puis il bâtit le livre des Actes sur cette parole-là. Et Jésus a dit que il nous envoyait, dans le fond, vous allez apporter l'Évangile à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Luc, il suit ça. Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on est rendu dans le chapitre 8. Et puis jusqu'à date, dans le fond, l'Évangile est apporté par les apôtres. Elle est apportée à Jérusalem. Elle déborde un peu en Judée. Et là, on arrive à un point tournant. Puis il y a comme quelque chose qui va se passer. Puis on va passer à la prochaine section qui va être la Samarie, en suivant ce que Dieu a donné, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est un peu comme de dire, dans le fond, si l'Évangile est arrivé à Montréal, non, à Plessis, puis là, après ça, ça déborde dans la région autour, okay, dans la MRC de l'érable. Tu sais. Alors c'est un peu ça, à date, tout ce qu'on est. Puis là, on veut s'en aller, puis même les Montréalais ont besoin de l'Évangile. Alors là, ça va se rendre jusqu'à eux autres. Mais là, il y a quand même, vous allez voir, il y a toute une dynamique qui se passe où ce que Dieu doit amener, faire quelque chose pour que ça puisse se rendre là-bas. Et là, on va arriver à un moment où, puis on l'a déjà vu la semaine dernière, où est-ce qu'il y a un point tournant dans la vie de l'Église. Il y a quelque chose qui change tout, parce que là, avant, ça se passait tout à Jérusalem avec les apôtres. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Saul plutôt, qui va devenir le grand apôtre Paul. A un cœur rempli de rage envers l'Église. Et il approuve il fait le premier martyr des chrétiens, Étienne. Il approuve son exécution. Et là, il part en guerre contre les chrétiens. Et les chrétiens, eux, ce qu'ils font en voyant ça, ils se dispersent. Ils s'en vont et c'est écrit que tous, sauf les apôtres, sont partis de Jérusalem et des environs. Il y a juste les apôtres qui sont restés, puis là, la persécution a fait en sorte que tout le monde est parti. Et vous allez voir que là, à ce moment-là, on va voir que l'Église est en mission. Elle devient une Église en mission pour la première fois. Comme Jésus voulait qu'elle le soit, avec cette persécution-là, ça propulse l'Église à devenir une Église en mission pour la première fois. Et donc, puis peut-être juste avant, le mot mission, là, okay? Juste pour bien comprendre, là, ce mot mission-là, dans le fond, il vient d'un mot latin qui veut dire envoyer. Okay? C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas si vous connaissez le vieux français, là, des fois c'est un vieux terme. En tout cas, moi je ne l'utilise jamais, mais une missive. Vous savez c'est quoi une missive? C'est quoi? Une lettre. C'est un envoi. Alors, le mot mission, missive, ça vient, puis c'est l'idée d'envoyer. Okay? Donc, le mot mission vient de là. Puis, ces temps-ci, c'est très populaire d'avoir une mission. Tout le monde a des missions. Une organisation, une entreprise a une mission. On se donne même des missions. Et donc, ça devient quand même intéressant de se poser la question, mais quelle était la mission de l'Église primitive? Et donc, on va parler de ça un petit peu ce matin, mais on va surtout, avec l'histoire de ce matin, distinguer 3 marques de la mission de l'Église primitive. 3 marques. Et ces 3 marques-là sont une mission organique, une mission incarnée et une mission centrée sur l'Évangile. OK? On va regarder ça ensemble. Mais juste avant, on va lire le texte
duquel on va s'inspirer, ça se trouve dans le livre des Actes. Et c'est une bonne partie du chapitre 8. On va le lire ensemble. Et donc, c'est le chapitre 8 des Actes. Au verset 1, on lit « Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Quand même remarquable que ce gars-là va écrire une bonne partie du Nouveau Testament. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville, puis ça c'est pas Philippe le disciple, ça en est un autre, descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'ils apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans la ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme, en parlant de Simon, est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qu'il accomplissait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors, on va parler de cette mission-là. Puis on regarde, comme je l'ai dit tantôt, les marques. Il y a 3 marques qui ressortent de cette mission que l'Église avait. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une mission organique. Et juste pour bien comprendre ça, parce que j'essayais de... C'est comment je définirais ça dans ma tête, puis c'était comme pas évident. T'sais. Alors, le contraire, OK? J'ai l'impression que dans ce contexte-là, si on devait trouver le contraire d'une mission organique, on pourrait dire peut-être quelque chose comme une mission organisée. Quelque chose du haut vers le bas, bureaucratique, administratif. Il y a une direction qui est donnée et là, tout le monde obéit aux ordres un peu, tu sais. Et un peu comme un commandement d'armée. Ça serait le contraire d'organique. Puis là, j'essaie de comprendre, puis je me dis, est-ce que l'exemple des cellules dans le corps humain, j'aime bien la biologie, peut-être ça pourrait marcher, ça. Alors là, je me disais, tu sais, j'ai l'impression que si on compare tout ça à chacune des cellules, dans le fond, dans notre corps, elle a un code génétique, elle l'exprime et elle fait sa part, si on veut, elle contribue à sa façon à la grande mission du corps. Okay? La peau, elle va faire sa job, mais chaque cellule, dans le fond, au début, là, non, je ne vais pas aller là-dedans, mais dans le fond, chaque cellule est en train de se piloter elle-même, dans un sens, et elle fait ce qu'elle a à faire, et chacun contribue à la grande mission du corps, et c'est pas tout le temps tout géré par le cerveau qui dit à chacun. Chaque cellule a un code génétique dans elle-même, et elle exprime ce qu'elle est appelée à être. Okay? Puis au début, là, toutes les cellules avaient toutes
le potentiel de devenir n'importe quelle partie du corps humain. Okay? Puis là, chacun est allé, puis est devenu, puis a fait ça. Et donc, c'est imparfait. Okay? Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que chaque cellule a un code génétique et elle l'exprime. Et elle fait ce qu'elle a à faire pour contribuer à la grande mission du corps. Et donc, la mission chrétienne, elle est organique dans ce sens-là. Où est-ce que chacun a le code génétique, chacun développe, avance pour contribuer à la grande mission. Et on voit dans Acte 8, dans le fond, que les chrétiens, ils passent de consommateurs du ministère des apôtres. Alors, habituellement, probablement, les gens là-bas, ils disent « Hey, venez écouter les apôtres, viens dimanche matin, il y a un apôtre qui va prêcher, ça va être cool. » Alors là, ils sont juste consommateurs de ce que les apôtres font, et il y a un changement qui se passe. Ils deviennent maintenant des fournisseurs, ils deviennent des dispensateurs d'une mission. Ils s'en vont maintenant et eux-mêmes expriment leur propre code génétique, ils expriment la mission. Ils sont en train, eux-mêmes, un peu comme on a vu avec Philippe, lui, il part et il ne s'appuie plus sur les apôtres, mais lui-même va commencer à parler de la bonne nouvelle. Il va faire des choses, il va s'occuper du bien-être spirituel des gens, il va s'occuper du bien-être physique des gens. Lui-même va commencer à fournir ce qu'il est appelé à faire en tant que chrétien. Les chrétiens sont passés de consommateurs à dispensateurs de l'Évangile. Et donc, les chrétiens ont commencé, à partir du acte 8, à apporter le message révolutionnaire de Jésus eux-mêmes. Ils ne sont pas juste en train de dire « Hey, viens écouter les apôtres avec moi ». Et eux-mêmes, ils sont en train de l'incarner, ce message-là. On l'a vu au verset 4, c'est écrit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » En d'autres mots, là, ils évangélisaient, ils faisaient juste parler de leur foi à gauche et à droite. Ils n'étaient pas partis nécessairement d'une église, mais ils faisaient juste en s'en allant, ils parlaient. Pensez à ceci, là, OK? La première église en dehors de la Judée, de la province dans laquelle Jérusalem se trouve, là où ce que dans le fond les apôtres y sont, la première église qui est fondée, elle n'a pas été fondée par les apôtres. Les apôtres sont quand même, tu sais, les 12. Et ce n'est pas eux qui fondent la première église, ce n'est pas le fruit d'une réflexion stratégique des apôtres. Ils vont dire hey, où est-ce qu'on devrait implanter une église? Et puis là, on va dire ah, on va aller là. Non. Ce n'est pas les apôtres qui sont en train de diriger les croyants. C'est les croyants qui partent. Et ils font juste être ce qu'ils sont. Et ça se fait. Et une église va naître. Hey, ça, là, on n'y pense pas là, assez, mais c'est quand même, impressionnant. Tu sais, parce qu'on le voit, OK, les apôtres, eux, là, juste pour être clair, sûr que vous comprenez, les apôtres, quand est-ce qu'ils se présentent en Samarie? Quand ils entendent, hey, il y a quelque chose qui se passe là-bas, ça bouge là-bas, hey, on va aller voir. Hein, c'est écrit, les apôtres étaient à Jérusalem alors que Philippe est en train là-bas, puis là tout le monde l'écoute, puis lui est en train de prêcher, les apôtres sont où? Sont à Jérusalem. Et là, ils apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Hey, on va aller voir. Et ils envoyèrent Pierre et Jean. Donc, les apôtres, là, ils sont juste là, puis comme, OK, on va aller voir, mais ils ne sont pas en train de pousser toute la machine, ils ne sont pas en train de la diriger. Il y a un chrétien, il s'appelait Phil, il est parti sur son chemin, il a exprimé qu'est-ce qu'il était, puis ça a donné une église. C'est quand même big, ça. Ça veut dire que, si tu y penses bien, là, il y a un groupe de croyants qui pourraient naître à ta job. Il y a ou peut-être ils pourraient naître dans ton club sportif. Ou ça pourrait naître parmi les mamans que tu côtoies, qui connectent avec toi. Ou ça pourrait naître dans ton quartier. Tu n'as même pas besoin d'être un pasteur. C'est ça une mission organique. Elle appartient à tout le monde. Tout le monde a le code génétique. Tout le monde peut l'exprimer. Elle n'appartient pas à un groupe select. Elle nous appartient tous. Avez-vous catché ça? Êtes-vous là, vous êtes en train de vous dire « Ah, moi, là, je viens, on me dit, je dis ce qu'on me fait, je fais ce qu'on me dit, je suis là, j'attends. »
puis c'est drivé par les pasteurs, puis tout ça. Si c'est ça ta pensée, ici, là, il y a comme quelque chose qui devrait comme faire un changement de guide. Il y a quelque chose qui devrait se passer là, ici à ce point-là. Il y a quelques semaines, on regardait Acte 5, OK? Et puis, dans cette histoire-là, les religieux, les prêtres et tout ça, ils veulent mettre un stop au mouvement du christianisme. Ils disent, ça n'a pas d'allure cette affaire-là, on va arrêter ça. Ils capturent les disciples, puis là, ils sont en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? Puis alors qu'ils se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un gars parmi eux autres, là, qui se lève, il s'appelle Gamaliel. Et puis lui, il va dire ceci. Il dit, hey gang, en parlant à ses amis prêtres, là, parce qu'il peut leur dire comme ça, il peut leur parler comme ça quand ils sont entre eux. Parce que là, ils ont mis les disciples à côté là, pour pas qu'ils entendent. Puis il dit, hey, vous rappelez-vous, il y avait un gars qui s'appelle Teudas, puis lui, il y avait 400 personnes avec lui. Puis à mener, là, il est mort. Puis son mouvement, il est mort avec. Puis à mener, il y avait un autre, là, un Judas de la Galilée, qui avait une autre gang avec lui. Puis à mener, il est mort, lui. Puis c'est tout mort avec. Alors, vous savez, quand c'est naturel, quand c'est humain, cette affaire-là, là, il y a un mouvement qui vient. Quand le leader meurt, ça meurt. Alors, si c'est juste humain, cette patente-là, là, laissez ça aller. À mener, ils vont mourir, puis ça va s'éteindre. Mais sinon, il y a une autre possibilité aussi, par exemple. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent de son avis, mais pour bonne mesure. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, juste, tu sais, comme, hein, quand même, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ah oui, intéressant. Ce gars-là, il est quand même sage, tu sais, pour un, je ne sais pas s'il croyait en Jésus, mais bref. Voyez ceci, OK? Si le christianisme dépendait d'une organisation, elle ne serait plus là. Le grand leader, Jésus, qui a parti, on s'appelle chrétien à cause de Christ, petit Christ chrétien, OK? C'est de là que ça vient le nom. Il est mort, lui. Le mouvement a été propulsé malgré ça. Les 12 piliers, ils sont morts, eux autres. Et l'Évangile a continué son expansion. Les leaders sont morts et ça continue. Tellement qu'en 300 après Jésus-Christ, Constantin, l'empereur de l'Empire romain, reconnaît officiellement la religion chrétienne. Elle est tellement rendue partout, il n'y a pas le choix, il la reconnaît, elle est là. Puis, elle n'a pas été capable d'être stoppée. Présentement, un des endroits qui bouge le plus par rapport au christianisme et l'avancée de l'Évangile dans les terrains, vous savez, c'est où? En Chine. En Chine, c'est un des pays où ça pousse fort. Et quand j'étais plus jeune, j'ai lu une biographie qui m'a bien marqué. Le gars, il s'appelle Hudson Taylor. Il a été missionnaire en Chine pendant 51 ans, dans la deuxième moitié des années 1800. Et là-dedans, tu vois, tu sais, le pays, les Chinois sont communistes, et donc il y a comme un certain contrôle qui s'exerce, et tu vois toutes les manigances qu'ils peuvent exercer pour empêcher ça, contrôler ça. Ils ne veulent pas le christianisme s'en venir dans leur pays. Et donc, ils s'attaquent aux leaders, ils essaient de les enlever, puis tout ça. Et malgré ça, vous savez, aujourd'hui en Chine, on compte plus de 100 millions de chrétiens. Ils ont dépassé le Parti communiste avec 87 millions. Il y a plus de chrétiens que de communistes qui croient là-dedans. Et c'est tellement fort maintenant que là, les autorités se réveillent à ça. Puis là, ils disent hey, « ça n'a pas d'allure ». Puis je vous ai mis une photo, là. Ça, c'est le 28 avril 2014. Okay? Ça fait même pas un an de ça. Là. Vous avez une photo où est-ce que tu as une grosse bâtisse, puis là, ils se sont juste mis là, à la détruire. Ils ont rendu le bulldozer, on détruit les églises. Ça c'était à Wenzhou. C'est arrivé l'année passée, il n'y a même pas un an. Là. Okay? Ils sont en c'est trop, le christianisme, c'est trop d'expansion, ça va trop vite. Hey, wow, on stoppe ça. Et le point que j'essaie de faire maintenant ici, là, c'est que le christianisme, s'il dépendait de l'organisation, il ne serait plus là. Mais on veut l'arrêter autant comme autant.
Mais les cellules, ils sont juste là. La mission appartient à chacune. Elle n'est pas, tu sais, t'enlèves la tête, c'est pas grave, ça appartient pas à la tête de diriger. C'est dans chacun de nous, le code génétique, il est là. C'est une mission organique dans ce sens-là. Si cette entreprise ou cette activité vient des hommes, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Et peut-être un autre point là-dessus, c'est que la mission chrétienne est organique, certainement, mais elle n'est pas pour autant anarchique. Je reviens à mon exemple de cellules, là, tu sais. Vous savez, c'est quoi comment on appelle ça, des cellules anarchiques? Un cancer. Ça, c'est une cellule anarchique. C'est une cellule qui se fout de où est-ce qu'on s'en va. Elle commence à proliférer, elle fait des cellules par milliers qui n'ont pas rapport. C'est un cancer. Le mouvement chrétien n'est pas un cancer. Il n'est pas anarchique. Parce que, regardez bien le modèle, OK? C'est encore là, c'est super intéressant. Même si tout n'est pas contrôlé par les dirigeants, les apôtres n'ont pas dit « Hey, on va aller là-bas implanter une église ». Mais qu'est-ce qui arrive? C'est pas comme si tout le monde faisait comme bon lui semblait. Les apôtres viennent quand même, ils entendent ça et ils descendent en Samarie. Vous savez pourquoi? Les apôtres ont été entraînés par Jésus lui-même. Les apôtres connaissaient l'Évangile. Ils étaient les gardiens de la vérité de l'Évangile de Jésus. Ils la connaissaient. Ils étaient un peu, comme dans un sens, un comité d'accréditation. Alors que l'Évangile est reçu dans une région, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils sont descendus pour s'assurer que les gens étaient en train de croire l'Évangile. Puis comme on va le voir, on l'a lu tantôt, il y a quelqu'un en réalité qui ne croyait pas l'Évangile. Et les apôtres vont avoir un ministère envers eux, mais les apôtres, ils viennent et ils authentifient. Un commentateur, il dit ceci. Les apôtres étaient l'élément stabilisateur, vérificateur et unificateur dans une mission qui était en expansion dans de nouvelles régions, vers de nouveaux groupes, sans qu'ils ne soient dans la planification ou au contrôle. Ça veut dire que les disciples ne sont pas en train de gérer tout ça, pas en train d'être au contrôle de tout ça. Cette mission-là, elle est vraiment organique, mais en même temps, elle n'est pas anarchique. Et les apôtres servent d'unification, de vérification, de stabilisation. Et je trouve ça quand même absolument spécial comme modèle que Dieu ait pensé à ça. Et que ça se dessine comme ça. Puis comment il a dirigé pour que ça arrive de cette façon-là. Tantôt on l'a lu, je vous le relis. Les apôtres descendirent et prièrent pour eux, là, les nouveaux disciples, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux en parlant du Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose là, ici. Le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, il y a une chose, il faut être clair, le baptême du Saint-Esprit, dans tous les actes, à part ici, puis peut-être une autre exception, ça vient tout le temps en même temps que quand tu crois au Seigneur Jésus. Là, c'est une situation unique. Puis je veux que vous soyez clair avec ça. La Bible n'enseigne pas qu'il faut demander un baptême du Saint-Esprit. Et ça, je le dis clairement comme ça. Sans équivoque et sans rien, aucune autre bémol. C'est clair, OK? Il y a un exemple dans Acte 10, on va y arriver à un moment donné, où est-ce que Paul va vers un gars qui s'appelle Corneille. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle de même, mais c'est un officier romain. Alors tu niaises pas quand il s'appelle de même, tu le respectes. Et il s'appelle Corneille, Pierre va le voir et il veut entendre parler de l'Évangile. Pierre est en train de lui annoncer l'Évangile. Et il est en train d'écouter le gars-là. Et alors qu'il écoute, dans son cœur, il a dû croire. Et tout d'un coup, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il ne demande pas, là. Ça y tombe dessus alors qu'il croit. C'est ça que ça arrive. Quand tu crois, quand Dieu te permet à ton cœur de voir ce qui se passe, tu crois, tu acceptes le cadeau, le don que Dieu te fait. Quand tu fais ça, le Saint-Esprit vient avec. C'est un package deal, ça ne se sépare pas. Ça vient ensemble. Et donc, si tu as cru au Seigneur Jésus et tu as placé ta confiance en lui, tu as reçu à ce moment-là le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que tu as le code génétique qu'on parle. C'est pour ça que tu peux être un chrétien en mission
Et cette mission-là est organique parce que ce Saint-Esprit-là, c'est lui qui arrive avec cette nouvelle naissance, avec ce nouveau code génétique, avec cette nouvelle façon que tu peux exprimer une nouvelle façon de vivre. Mais la situation dans laquelle on regarde présentement, elle est unique. Et c'est pour ça que ça arrive un petit peu en deux étapes comme ça. Les apôtres, ils viennent, ils descendent, ils regardent ça, et un peu comme ce comité de vérification, d'approbation, ils arrivent et voient, et ils imposent leurs mains comme pour authentifier le mouvement. Pour dire, ah, ok, ça c'est de Dieu ça. Parce qu'on va le voir un peu plus tard, les Samaritains et les Juifs habituellement n'étaient pas de très bons amis. C'était comme un peu des partisans du Canadien puis des Nordiques. Tu manges pas à la même table. Non, tu sais. Non, c'était pire que ça encore avec les Samaritains. Mais je veux que vous le voyez, ok? Le mouvement, il est organique, mais il est aussi unifié. Et parce que c'est important. Dans le fond, l'Évangile, il est le fondement et il est la puissance de ce mouvement-là. Et les apôtres, eux, sont les gardiens de l'Évangile. Et tout le monde, le chrétien est appelé à marcher sur cette ligne en fonction de l'Évangile. C'est cette vérité-là, c'est elle qui est le fondement, qui est la puissance, comme je le dis. Et donc, c'est important que ça demeure le fondement pour que ça soit puissant. Et les apôtres viennent et ils s'assurent que nous marchions, que les Samaritains, que cette Église-là part dans cette direction-là et il vient authentifier. Donc, d'un côté, c'est organique, c'est unifié. D'un autre côté, non, plutôt, je l'ai mélangé. D'un côté, c'est unifié. D'un autre côté, c'est organique, c'est dynamique, c'est innovateur. Du fondement solide de l'Évangile naissent de nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouvelles initiatives. Constamment, ça déborde, ça déborde. Et c'est ce qui le fait un mouvement si conquérant. Je veux que vous voyiez ça ce matin. Et le résultat de ça, le résultat de cette mission-là, c'est que tout le monde s'approprie la mission. Et même si les croyants ne sont pas des apôtres, leur travail, vous savez quoi, devient à mon avis plus efficace. Parce que des apôtres, il y en avait 12. On parle d'au moins 5000 croyants. Même si, ok, il est peut-être moins formé, puis tout ça, là, cette personne-là, tu sais, les 5000 versus 12, là, vous comprenez la différence? Donc, dans ce sens-là, ça devient tellement efficace pour remplir la terre. Puis d'un autre côté, je pensais à ça aussi. Qu'est-ce qui a le plus d'impact quand tu parles à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un discours professionnel de la foi bien articulé ou c'est quelqu'un tout à fait ordinaire, dans ses mots, qui parle de ce que la foi a transformé dans sa vie? Qu'est-ce qui sonne le plus authentique? Et moi, mon idée là-dessus, c'est que c'est la personne tout à fait ordinaire qui l'exprime dans ses mots, qui va, il me semble, avoir un impact beaucoup plus authentique par rapport à quelqu'un qui l'entend, que quelqu'un comme moi qui est là, qui s'est bien préparé, qui fait un beau discours, et tu sais, c'est comme, hey, non, mais t'es peut-être, je sais pas, là, ça n'a juste pas la même touche. Et je pense que ça fait du mouvement chrétien, de cette mission-là, un mouvement efficace. Parce que ça appartient à toutes les petites cellules partout. Alors, en bref, cette mission-là n'est pas seulement la job des pasteurs et compagnie. C'est la job de tout le monde d'apporter le message. Puis la mission de Jésus, elle est donc organique, dynamique, mais elle est aussi unifiée autour de la vérité de l'Évangile. Voyez-vous, cette balance-là, là, elle est sublime, je trouve. En tout cas, il faut que je passe au prochain point, OK? Donc, la mission, elle est organique. Maintenant, la mission, elle est aussi incarnée. Alors là, on a vu, bon, OK, c'est quel genre de mission? Maintenant, à quoi ça ressemble sur le terrain? Sur le plancher des vaches, ça peut ressembler à quoi? Et donc, les versets 5 à 8 vont nous parler de 4 caractéristiques, de à quoi ça ressemble sur le terrain. Et la première de ces caractéristiques-là, ce qu'on voit clairement tout de suite depuis le départ, c'est que c'est un mouvement, c'est pas un mouvement plutôt, mais c'est un ministère de la parole. Au verset 5, on lit « Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. » Puis au verset 12, on dit que Philippe annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Okay? Alors, il y a du contenu, il y a un enseignement,
La parole est annoncée. Ça, c'est clair. Mais, et là, c'est très clair que c'est important que vous ouvriez vos oreilles, OK? Dans le texte, c'est clair, la raison. Tu sais, tu peux parler dans le vide. Mais tu peux parler, mais c'est dans le vide, OK? La raison pourquoi les Samaritains écoutent. Il y a une raison pourquoi ils écoutent. C'est pas juste parce que Philippe parlait bien, là. Il y a une raison. Et les 3 autres points qu'on va regarder, il nous parle de comment ce message-là, il est incarné, il est vécu. OK? Vous comprenez le terme incarnation, là? C'est comment le message, il est rentré dans un corps humain et il est exprimé. C'est ça l'incarnation. Le message, il est incarné. Et seulement si le message est incarné, est-ce que les gens vont écouter le message. Et trop souvent, l'Église a essayé de dire un message sans l'incarner. Et ça a créé beaucoup de barrières. OK? Alors, regardez-la avec moi. OK? Incarné premièrement en action. Regardez bien. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Pourquoi? Lorsqu'ils apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés étaient guéris. Selon ce texte-là, qu'est-ce qui faisait que les gens écoutaient et étaient attentifs? C'est parce qu'ils regardaient Philippe agir. Ils regardaient ce que Philippe faisait. Et ça l'a comme, OK, on va écouter ce qu'il a à dire, le gars. Puis là, laissez-vous pas distraire par l'aspect miraculeux, OK? Là, on va y revenir dans 2 minutes, mais c'est secondaire, ça, OK? Philippe, il fait 2 choses avec les Samaritains. Il s'occupe d'eux spirituellement et il s'occupe d'eux physiquement. OK? Il est en train de quoi? Il est en train de les guérir des possessions des démons, mais il ne fait pas juste ça. Il fait quoi aussi? Il guérit des paralysés, des boiteux. Il s'occupe du physique et il s'occupe du spirituel. Philippe, il n'arrive pas avec une approche incomplète. Où est-ce que, tu sais, souvent on a une approche très incomplète et même peut-être réduite par rapport au problème. Tu as une approche qui va être beaucoup plus superstitieuse, puis là tu vas te dire, tous les problèmes viennent du diable. Donc, une société qui va être, ou une culture qui va être superstitieuse, elle va spiritualiser tout. Puis elle va dire, tous les problèmes dans la vie sont à cause du diable, sont à cause d'un sort, sont à cause des mauvais esprits. Et c'est là le problème. C'est juste ça le problème. Mon père, juste avant Noël, il revenait d'Afrique. Il est allé passer 1 mois, il prenait des photos pour un mariage. Et puis il a vécu dans une famille. Puis une des choses qui l'a vraiment frappé, c'est une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « Hey, là-bas, les gens... ils ont vraiment peur qu'on leur jette un sort. Même au téléphone, ils peuvent se faire jeter un sort, selon eux, puis ils ont peur de ça. Ils ont une peur bleue de ça. Et donc, tu peux avoir une approche où est-ce que tout est juste spirituel, puis tu peux avoir une approche comme la nôtre, qui est tout aussi naïve, où est-ce que là, tu vas dire, tout s'explique scientifiquement. Tout est empirique. Tu peux tout mettre dans un laboratoire, tu peux tout étudier, tu peux tout comprendre. On appelle ça une approche matérialiste. Et dans une culture avec une approche matérialiste, tu dis tout s'explique par un scientifique. Faites-moi venir un scientifique, puis il va nous expliquer ça. On va être capable de comprendre ce qui se passe. Mais laissez-moi vous dire ceci. Les 2 approches, les 2 visions de la vie, quand je vous parle là, superstitieuses ou matérialistes, sont aussi naïves et réductionnistes les unes que les autres. Ils sont incomplètes. Et moi, j'aime la science, OK? Je suis un gars de science. Mais c'est pas vrai que tout s'explique juste par ça. Et l'Évangile, vous savez ce qu'elle fait? Elle dit ni un ni l'autre. Elle dit les 2. Elle dit les problèmes qu'on a, ils sont spirituels et ils sont physiques. Et l'Église est appelée à chercher à aider les gens spirituellement et physiquement. Philippe, il chassait les démons et il guérissait les boiteux. L'Église est appelée à s'occuper de tout ça. Vous savez quoi? Jésus faisait pareil.
Jésus, il dit, moi je suis venu pour vous dire, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est comment être sauvé de vos péchés. Moi, c'est juste ça, là. Hey, vous avez faim, ben allez voir quelqu'un d'autre. Hey, Jésus, il s'occupait de leur santé, il s'occupait de les nourrir. Il était touché par les gens. Hey, il se promène à mener une veuve qu'il n'a jamais rencontrée. Son fils est mort. Il est touché par ça. Il est ému. Il dit, hey, je vais le guérir. Il est touché par les maux physiques. Il n'est pas juste en train de dire, hey, il faut que tu crois au Seigneur Jésus pour que tes péchés, puis tout le reste, le physique, je m'en fous. Non! Jésus, c'est important pour lui. Il nourrissait les gens. Il se préoccupait de leurs conditions, de leur pauvreté, de ce qui leur faisait mal dans leur corps. Mais il savait aussi qu'il y avait un besoin spirituel et il s'en occupait aussi. La restauration que Jésus promet dans la grosse Bible, là, cette Bible-là, là, ça finit comment ça? Ça finit pas juste par un genre je vais employer le mot nirvana, mais comme si tout était juste spirituel. Il y a une nouvelle terre, il y a un monde physique qui est là. Dieu s'en occupe de ce monde-là. Il va le restaurer. Il va y avoir une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre. Il va y avoir un banquet. Voyez-vous comment Jésus se préoccupe? Il veut restaurer. Et il y a une vision complète des choses. Pas juste un, pas juste l'autre. Et à ça, l'image, à ça, l'Église doit emboîter le pas. Alors, revenons au miracle maintenant, OK? Est-ce que ça veut dire, la question, c'est est-ce que ça veut dire que nous aussi, on doit pratiquer ça? Et puis, je dois vous dire que j'aimerais beaucoup que ça soit comme ça parce que ma clinique, je serais riche. Venez-vous-en, puis tout le monde qui sortirait de chez nous, il serait guéri. J'ai une clinique chiropratique. Ça serait tellement génial. J'aimerais ça au bout. Mais non, je pense pas qu'on est c'est ça. Je pense que, en réalité, la situation dans laquelle Philippe se trouve, c'est une situation tout à fait unique. Et il faut réaliser que l'Évangile elle est annoncée à un groupe que les Juifs détestaient. Ils détestaient les Samaritains. Et pour passer par-dessus cette barrière-là, pour comme authentifier puis dire, hey, Dieu, il est derrière ça. Il y avait besoin de quelque chose d'assez puissant. Et donc, Dieu devait être derrière ce mouvement-là. Dieu devait être derrière Philippe. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y avait cette nature miraculeuse. Et juste pour être là, je pense que Dieu n'est pas limité de faire des miracles. Et les miracles se peuvent encore. Maintenant, je ne sais pas si j'en ai déjà vu. Je me rappelle à un moment donné que je suis en train je suis au Costa Rica avec mon père. Et puis, on va dans une plage, c'est la fin de la journée. Le soleil couchant, donc les lifeguards, on est dans le soleil couchant, donc c'est tellement éblouissant, ils ne nous voient pas. Et puis, il y a le riptide. Hein? Alors, c'est un courant sous-marin qui t'amène au large. Et mon père est un peu moins bon nageur. Et là, à un moment donné, je vois que mon père est en difficulté, donc je vais le chercher. Puis là-bas, c'est facile, tu peux avancer. Et tu as de l'eau jusqu'ici. Mais là, ça avance super bien parce qu'il y a un courant qui t'amène. Puis là, je t'ai rendu assez loin, je vais retourner de bord. Sérieusement, là, de l'eau jusqu'ici, là, c'est tough à revenir de bord. Et là, mon père est rendu un peu plus loin, il y a de l'eau jusqu'ici. Et là, le courant tire beaucoup. Puis là, les vagues sont grosses. Alors, j'arrive avec mon père, mais là, il a comme bu une tasse d'eau, il est comme plus là. Puis là, il y a une vague qui arrive, puis bang, il le ramasse. Alors là, je vois ça. L'idée, c'est de plonger en dessous de la vague quand la vague arrive. Je m'en vais, je viens le chercher. Là, j'essaye. Papa, tu m'écoutes, là. Il faut qu'on plonge en dessous de la prochaine. Puis là, tu sais, les vagues arrivent régulièrement, mais lui, il est sonné. Il n'est plus là. Et puis, je le prends en dessous de mon bras. On rentre en dessous de la vague. Et là, lui, il ne plonge pas assez fort. Il se fait arracher. Je remonte vite. Je m'en vais. Il est rendu à une vingtaine de pieds là-bas. Mais là, moi, je commence à être fatigué. On s'est fait entraîner. Puis là, je commence à dire, hey, Seigneur Jésus, moi, je ne suis pas surhumain, là. Je ne marche pas sur l'eau comme toi. Je vais avoir besoin d'aide. Là. Puis là, je commence vraiment à commencer à trouver la situation difficile. Et on se fait emporter. Et là, mon père, il boit de plus en plus d'eau. Et puis là, je ne peux pas le laisser là. Puis là, c'est comme toutes les pensées qui se passent à travers ta tête. Puis c'est comme ça se peut pas que je suis rendu là. Hey, c'est une belle journée, on se baignait, c'était génial. Les lifeguards, ils ne nous voient pas pantoute, on est dans le soleil couchant. C'est comme atroce de juste penser à ça, puis de penser, hey, OK, qu'est-ce qui s'en vient? Puis à un moment donné, là, on est en train de plonger en dessous de cette vague-là, puis je me rappelle, je dis, hey, OK, Seigneur, il faut que tu fasses de quoi, sinon on y passe toutes les deux. Et on est ressorti de l'eau.
en passant en dessous de la vague, puis j'avais de l'eau jusqu'ici, à mi-mollet. Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris mon père, on est sorti de l'eau, puis là, ils ont vu que tu sais, mon père était comme à moitié mort. Puis là, les lifeguards s'en viennent en courant, puis tout ça. Je ne l'ai pas compris. Mais je sais que je paniquais, puis que je la trouvais pas drôle, puis que, tu sais, normalement, le Riptide, là, il t'amène, là. Il te ramène pas. Bref, je sais que Dieu fait encore des choses. C'est peut-être pas tout le temps la façon qu'il opère de façon régulière, puis tout ça, mais Dieu n'a pas perdu ses capacités. En tout cas, le point, c'était de dire, OK, c'était pas ça le point, en réalité. C'est même pas dans mes notes ce que je viens de vous dire. OK, il ne faut pas se laisser distraire par l'aspect miraculeux des choses. L'idée ici, c'est clair. L'Église doit se donner pour faire du bien spirituel et du bien physique aux gens autour d'eux. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que Philippe disait lorsqu'ils apprirent et virent les signes qu'il faisait, comme la façon qu'il s'occupait des gens. Quand les gens ils voient que l'Église se donne pour les pauvres, se donne pour ceux en difficulté, et qu'ils voient qu'il y a des transformations spirituelles, psychologiques profondes chez les gens, là, et seulement là, vont-ils être enclins à écouter le message. Est-ce qu'on comprend ça, gang? Sinon, vous savez à quoi je nous fais penser quand on est là, puis nous, tout ce qui nous importe, c'est d'apporter un message? Je nous fais penser à un vendeur de balayeuses qui se présente à une porte. C'est tellement pas comme ça que Jésus est arrivé puis a fait les choses. J'ai pas un message à te vendre. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, puis je veux te montrer comment ça a transformé ma vie. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir envie de m'écouter. Honnêtement, là, si on ne s'occupe pas comme ça là, des biens, puis le message n'est pas incarné dans nos actions, là, pourquoi, dites-le moi, pourquoi est-ce que les gens nous écouteraient? On ressemble à n'importe quelle autre organisation qui n'a comme pour but d'augmenter son prestige, son pouvoir. On veut grossir nos rangs, on veut juste nous autres, on pense à nous, on ne pense pas aux autres, on ressemble à tout le monde ailleurs. Quand on est en train de chercher le bien des autres, c'est là que les gens vont se mettre à écouter ce message-là. Sinon, on ressemble à n'importe quelle autre entreprise humaine. Quand Dieu est venu sur cette terre-là, il n'est pas venu pour lui se monter un royaume, il est venu pour nous. Il a donné son Fils, il a donné son corps, il est venu pour nous chercher, il a pensé à nous. Le voyez-vous ça? Et c'est ça qui va légitimer notre message. OK, j'ai un problème. J'ai un gros problème. Je prêche la semaine prochaine. OK. OK, ce que je veux faire là, OK? C'est pas fini là. Je pense que Dieu nous appelle à incarner d'autres choses. Il nous appelle aussi à incarner le message en communauté. OK? Ça, c'est important, OK? Mais quand ils eurent cru à Philippe, ce qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ, les hommes et les femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Okay? L'histoire de Simon, elle est super intéressante. Simon, il dit croire, il se fait baptiser. Il est-tu un chrétien? Intéressant. Okay, si on continue l'histoire de Philippe, de Simon, qu'est-ce qu'il fait Simon? Hey, Pierre, si je te donne du cash, tu me permets-tu de faire comme toi? Puis là, Pierre, qu'est-ce qu'il répond, OK? Que ton argent soit perdu avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète au prix d'argent, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce à ta méchanceté et prie le Seigneur. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Pierre, il parle à un baptisé. Comment ça? Okay, je pense que c'est clair. Okay, le point ici, le baptême ne sauve personne. Tu n'es pas un chrétien parce que tu es baptisé, c'est clair. Mais, au travers des actes, jamais personne ne devient un chrétien sans être baptisé.
sans faire partie de la communauté. Ça prend une communauté pour faire un chrétien. Okay? En Amérique du Nord, okay, on a une pensée individualiste. Quand on pense à Jésus, je pense Jésus et moi. J'ai des besoins, comment Jésus va régler mon problème? Comment? C'est moi puis Jésus. Mais vous savez quoi, le baptême, c'est pas privé. C'est une déclaration publique. Je veux vivre comme un chrétien. C'est ça que ça dit, un baptême. Un baptême, c'est pas individuel, c'est communal. C'est une communauté. Tu rentres dans une communauté de support, de soutien, de redevabilité. C'est essentiel, ça. Le baptême, il ne sauve pas, mais personne dans la Bible chemine toute seule, sans une communauté. Et vous savez quoi? L'Évangile, elle crée une communauté qui est inclusive, qui est ouverte et authentique pour tous. Si vous avez remarqué, là, en dessous d'Église Connexion, là, on appelle ça une église communautaire pour tous. Okay? Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde ici. Peu importe t'es rendu où dans ton cheminement spirituel, il faut que tu aies ta place. Il faut qu'on laisse la place à tout le monde. Alors, ma question pour toi ce matin, c'est, est-ce que tu es un consommateur de la communauté? Ou est-ce que tu en fais partie? Peu importe t'es rendu où, mais fais-tu partie de la communauté pour que cette communauté-là puisse avoir un effet, puis on puisse aussi bénéficier de ce que toi tu as apporté? Okay, autre chose par rapport à cette histoire-là, ok? L'histoire de Simon, elle illustre bien que, alors qu'on est une communauté en mission, Dieu nous appelle, comme je le disais, à faire de la place à tout le monde. Tu sais, dans notre fonctionnement, dans notre tête, dans notre cœur, pour que tout le monde chemine à son rythme. Tu sais, le dimanche matin, c'est facile. Vous êtes tous assis dans vos belles petites chaises confortables et c'est pas grave l'autre il est rendu ou tout ça. Mais dans les autres rencontres, c'est pas pareil là. L'impact est différent. Pense-y, c'est-tu correct que Simon soit dans ton groupe connexion? Ça serait-tu correct ça? Oui, mais il ne va pas nuire à la mission, lui. Ou, mais tu sais, c'est moins confortable. Tu sais, quand on est dans une petite gang, c'est cool, mais là, tu sais, lui, il ne comprend pas, là. Il dit des choses qui n'ont pas rapport. Okay, laissez-moi vous dire ceci, Église Connexion. S'il y a des Simons dans nos groupes Connexion, et dans nos rencontres, et dans nos fight clubs, et parmi nous, on est en plein dedans. On est en train de vivre la mission que Dieu nous a appelés à vivre. La mission, c'est d'être une communauté. Où est-ce que les gens peuvent être là en cheminement à leur rythme. Ils peuvent se sentir acceptés et bien là où ils sont. On voit tout ça? Et l'autre affaire que je veux dire rapidement, puis après ça je vais conclure, là, incarner, on est appelé à être incarner le message dans la réconciliation raciale. Okay? Philippe descend en Samarie. Les Juifs détestaient les Samaritains au plus haut point. On voit à un moment donné Pierre là, qu'il faut qu'il aille chez Corneille. Corneille, c'est pas un Juif, là. C'est un païen. Et c'est écrit que Pierre, il va le dire comme ça, vous savez qu'il est interdit à un Juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il faut déclarer chaque être humain pur et pas souillé. OK? Il y a eu une transformation qui fait en sorte que les barrières raciales ont été brisées. Et c'est ça qui a donné naissance à la première église en Samarie. L'Évangile, elle brise les barrières raciales. Imaginez-vous la scène où Pierre et Jean, des bons juifs qui ont tout le temps observé, ils sont là, ils imposent leurs mains sur des Samaritains. Des personnes que normalement, tout leur entourage leur a enseigné à détester. Ils viennent et ils lunchent avec eux autres. Ils leur imposent les mains. Wow! L'Évangile a un impact dans la vie et elle est incarnée pratiquement comme ça.
quand les chrétiens se donnent pratiquement pour les autres, ils se donnent en communauté et ils se mettent à aimer ceux qu'ils n'auraient pas aimés normalement, alors les gens vont écouter le message. Et puis le résultat de ça, c'est quoi? Il eut une grande joie dans la ville. Okay? Ce n'est pas écrit ici que les disciples ou les croyants de cette ville ont été dans une joie, ont été dans la joie. C'est écrit que la ville elle-même était dans une grande joie. Alors je veux vous penser à ceci, mes amis, OK? Est-ce que les gens de notre ville diraient ceci de nous autres? Oh, on ne croit pas ce qu'ils croient eux, mais on est content qu'ils sont là. Est-ce que les gens de Plessisville peuvent dire ça de l'Église Connexion? On ne croit pas nécessairement ce qu'ils croient, mais on est content qu'ils soient là. Alors, je vais arrêter là, mais il y a le dernier aspect que je n'ai pas eu le temps de parler, et que j'aurais aimé, mais c'est que l'Évangile, elle est non seulement la mission, elle est non seulement organique, elle est non seulement incarnée, mais elle est aussi centrée sur l'Évangile. C'est un don de Dieu, ça. Et je prie Dieu que Dieu nous fasse comprendre combien on n'a rien à faire, parce que Jésus a tout fait pour nous. Et c'est ce qui a donné la capacité à Philippe de faire ce qu'il a fait. C'est qu'il a reçu un don, qu'il a changé, qu'il a fait. Parce que naturellement, un homme ne peut pas faire ça. Ne peut pas être comme ça, comme Philippe a été, comme la Bible nous enseigne. On doit recevoir quelque chose de Dieu. Si tu te demandes qu'est-ce que je dois faire, la réponse est Jésus l'a fait. Crois. Alors, que Dieu puisse nous faire ce don-là à nous tous et qu'on puisse aller en mission et qu'elle puisse être organique, incarnée, centrée sur l'Évangile. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci. Merci de cette, je dirais, cette mission spectaculaire que tu as toi-même mise en œuvre et que tu accompagnes et tu nous guides parce que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, humblement, on se met à ta remorque et on te dit, donne-nous. Permets-nous de recevoir. Permets à nos yeux de voir. Permets à notre cœur de comprendre, d'accepter. Permets à nos oreilles d'entendre, Seigneur Jésus. Fais-nous ce cadeau-là pour que nous puissions recevoir ton cadeau et être transformés, être cette Église-là que tu nous appelles à être. Amen. Et donc, dans la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à ce qu'on a entendu. On va répondre par reconnaissance, avec des chants. Puis on va aussi répondre avec le repas du Seigneur, qui est la communion. Et ça, ça incarne, si on veut, ça représente vraiment ce don-là que Dieu a fait. C'est écrit que Philippe, il est venu annoncer aux Samaritains le Christ. Pourquoi est-ce que l'Évangile se résume dans le Christ? C'est parce que c'est Jésus qui a été donné. C'est lui la bonne nouvelle. Et ce corps-là qui est représenté par le pain et son sang qui est représenté par la coupe, elle nous annonce encore que Dieu nous a fait un cadeau, un don qui nous équipe pour tout ce qu'on a besoin de faire. Donc, alors que le reste va s'enchaîner, vous allez avoir l'opportunité de dire merci, de prendre ces éléments avec reconnaissance et dire merci Seigneur Jésus de ce que tu m'as donné. Et on va pouvoir chanter en l'exprimant avec nos poumons. Donc, je vous invite vraiment à répondre et pas juste faire du karaoké ou d'autres choses dans la suite. Et que Dieu soit loué par nos cœurs. C'est bon, quand Carl est